Vous souhaitez savoir comment générer vos à nouveau? Avant toute chose, pensez à sauvegarder votre base de données. Une vidéo existe déjà sur ce sujet. Avant de générer vos à nouveau, il faut avoir créé le nouvel exercice. Pour cela, je vous encourage à regarder notre vidéo disponible dans les commentaires. Nous vous conseillons d'ailleurs de générer dès que possible vos à nouveau sur votre nouvel exercice. Vous pouvez, à tout moment, régénérer vos reports à nouveau entre n et n+1. L'application, de manière automatique, regardera ce qu'il faut créer, modifier ou supprimer comme à nouveau. Pour bien commencer, placez-vous dans le menu Fenêtre, sur l'exercice d'origine de vos à nouveau, puis allez dans le menu Traitement, Fin d'exercice, Report à nouveau. Tout d'abord, on vous propose de reporter vos comptes généraux en détail et en solde selon le mode paramétré pour les comptes généraux et en précisant le code journal des à nouveau. Vous voyez que dans mon cas, le code journal est déjà renseigné. Tout simplement parce qu'au niveau des paramètres société, dans l'entrée exercice, puis report à nouveau, vous avez la possibilité de renseigner un code journal d'à nouveau. Si bien sûr vous ne le renseignez pas ici, il vous sera proposé de le renseigner dans l'assistant. Notez également que c'est ici qu'on peut indiquer un certain nombre de comptes de résultats d'exercice, comme le bilan d'ouverture ou les comptes de bénéfices ou de pertes. On verra qu'on en aura besoin un petit peu plus tard dans l'assistant. On retrouve également ici notre code journal de report à nouveau analytique qui peut nous être proposé. Revenons donc sur l'assistant de génération des reports à nouveau. C'est donc cette première case qu'il faut cocher. Là, je suis dans un dossier qui contient du paramétrage IFRS. Si c'est votre cas, on vous propose de faire également le report des écritures IFRS et de renseigner le journal d'à nouveau IFRS. Dernier point, sur la partie basse, vous pouvez mettre une fourchette de comptes pour filtrer les comptes à envoyer au niveau des à nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisera plutôt en régénération des à nouveau. On fait suivant? Ici, vous allez pouvoir déterminer quel traitement effectuer concernant les à nouveau analytiques. Effectivement, on peut reporter les à nouveau analytiques en cochant la case. On peut préciser le code journal des à nouveau analytiques. On peut également y inclure les reports analytiques antérieurs et les O2 analytiques. Alors, bien entendu, cela n'a un intérêt que si déjà vous gérez de l'analytique dans votre application et si les comptes sont correctement paramétrés. Pour bien comprendre comment générer facilement les à nouveau analytiques, je vous conseille de regarder notre vidéo sur ce sujet. Basculons maintenant sur l'assistant suivant. L'assistant suivant, c'est la sélection du mode de report. Tout d'abord, on vous propose de choisir sur quelle option nous allons nous baser pour transférer les comptes de détail. Est-ce qu'on se base sur l'option report à nouveau ou est-ce qu'on se base sur l'option lettrage automatique? Donc, je vous montre rapidement au niveau du plan comptable. Tout d'abord, au niveau de l'onglet Identification, vous avez le mode de report à nouveau. On peut choisir entre Aucun, reporter le solde du compte et reporter les écritures non lettrées. La deuxième option, elle se trouve dans l'onglet Paramètres. Et ici, vous avez la case Autoriser le lettrage automatique. Si cette case est cochée, le compte sera reporté en détail. Si cette case n'est pas cochée, le compte est reporté en solde. Vous savez maintenant comment fonctionnent ces deux options. Juste en dessous, vous retrouvez une option liée à la détection d'incohérence du paramétrage lors du traitement. L'application vous propose de faire un contrôle entre deux informations qu'il connaît. La nature de compte, avec son option de report, et l'information de report que vous avez sur le compte général. En comparant ces deux informations, si une incohérence est détectée, il nous demande ce que l'on fait. Par défaut, on choisit de reprendre ce qui est indiqué sur la nature de compte. On ne tient donc pas compte de ce qui est indiqué au niveau du compte général. Je vous détaille ce contrôle dans une autre vidéo que vous retrouvez dans les commentaires, juste en dessous. Sur la page d'après, on va vous proposer des options comme inclure les journaux de situation et pour certains comptes reportés en solde, de calculer le solde pour chaque devise. Néanmoins, ce qui va beaucoup vous intéresser, c'est l'affectation du résultat. Il va pouvoir déterminer si oui ou non on affecte le résultat maintenant. Alors si oui,
Le logiciel va automatiquement mettre les comptes de bénéfices ou de pertes comme nous l'avons paramétré au niveau des paramètres société. Sinon, il va me proposer le compte de bilan d'ouverture paramétré également au niveau des paramètres société. Le but étant d'équilibrer mon écriture. Si jamais, dans les paramètres société, les comptes n'ont pas été renseignés, soyez rassurés. À la fin du traitement de l'assistant nouvel exercice, le logiciel vous demandera quel compte vous voulez utiliser pour équilibrer votre écriture. Et vous avez donc le choix soit de mettre un compte de résultat, soit de mettre un compte de bilan d'ouverture. Si ce n'est pas la première fois que vous générez les à nouveau sur l'exercice N+1, vous avez la possibilité de reporter sur les à nouveau existants des modifications qui sont effectuées sur les écritures de l'exercice précédent, comme le libellé, la référence, le numéro de facture, le mode de règlement et la date d'échéance. Vous pouvez donc choisir soit de conserver ces informations présentes sur les écritures d'à nouveau, soit de reporter les modifications de l'écriture d'origine. On passe à la page suivante. Il peut vous arriver d'avoir une étape qui vous propose de reprendre le numéro de pièce. Ça, c'est le cas si jamais vous avez choisi une numérotation qui n'est pas unique à l'intérieur de votre fichier, ce que nous vous déconseillons d'ailleurs. Néanmoins, vous avez alors la possibilité dans cette fenêtre de choisir soit de conserver le numéro pièce d'origine, soit d'indiquer une numérotation des écritures au même titre que les comptes reportés en solde. On arrive, comme vous le voyez, à la dernière fenêtre de notre assistant, où là, on va nous parler des libellés. Est-ce qu'on souhaite reprendre le libellé d'origine au niveau des écritures que l'on reporte en détail, ou uniquement le libellé structuré que l'on va pouvoir adapter et préciser? Pour structurer un libellé, je vois en dessous les informations et j'ai la possibilité tout simplement ici d'indiquer par exemple d'avoir un libellé qui soit composé d'une référence et de mon libellé d'origine. Attention, la zone libellée dans les écritures comptables est limitée en nombre de caractères. Privilégiez toujours de mettre au niveau de votre structure les informations qui sont pour vous essentielles dans un libellé d'à nouveau et en fin de votre structure, les informations qui ne sont pas. Sur la partie basse, on vous indique quel libellé affecté au compte que cette fois-ci on reporte en solde. C'est un libellé unique que l'on peut personnaliser. Voilà. Une fois que vous avez terminé cet assistant, vous cliquez sur le bouton Fin et le traitement va prendre corps. Vos à nouveau seront générés dans vos différents comptes. Générez autant de fois que nécessaire vos à nouveau entre N et N+1 et surtout, n'oubliez pas de faire une dernière mise à jour de vos à nouveau une fois votre exercice N clôturé. Vous serez sûr, dans ce cas, que vos à nouveau seront le reflet entre N et N-1. Comme l'exercice N est clôturé, nous pouvons dire que dans ce cas, vos à nouveau sont définitifs.